Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur LCI si vous vous réveillez en notre compagnie en ce dimanche 15 août, jour de l'Assomption et jour de sécurité renforcée autour des lieux de culte car la pandémie de Covid écrasant tout, on a un petit peu tendance à oublier que les menaces d'attentats divers et variés ne faiblissent pas en cet été 2021. Rien que du beau monde, bien sûr, avec moi pendant 3h30, à commencer par l'homme qui raconte les histoires pertinentes de l'actualité. J'ai cité David Verhaeghe, que je salue. David, bonjour. Bonjour Bernard. Écoutez David, j'en aurais appris un sacré rayon pendant tous ces week-ends avec vous. Et ce matin, vous allez m'entretenir du blob. Oui, alors ça n'est pas un nouveau chapeau pour l'été, mais c'est un organisme mystérieux qui va tenir compagnie à Thomas Pesquet dans l'espace. Il aura vraiment tout fait, Pesquet, dans l'espace. Même le blog. Et omniprésent dans cette matinale, Ange Noiret, le messager des bonnes et mauvaises nouvelles météo. Ange, bonjour. Bonjour. Votre note du jour, Ange. Alors vous allez me dire, une note, c'est forcément variable entre Brest et Nice, c'est ça ? Exactement. Le temps commence à changer. Merci beaucoup, par Ange. Brest. Voilà, c'est fini. Merci, au revoir. Non, le temps commence à changer par l'ouest avec la chaleur qui s'atténue. En revanche, au sud-est, ça reste caniculaire. Ok, en tout cas vous serez là en fil rouge jusqu'à 10h ce matin. Quant à Lydie Harouche, elle rafraîchira ponctuellement l'actualité tout au long de cette matinale. Bonjour Lydie. Le premier titre ce matin, c'est le suivant. Il ne désarme pas. C'est celui que vous avez choisi en tout cas Lydie. Les manifestants contre le pass sanitaire sont descendus dans les rues des grandes villes du pays hier. Ils étaient 215 000 selon la police, un petit peu moins nombreux que la semaine dernière, mais la mobilisation est tout de même très importante pour la mi-août. Il y avait beaucoup de gilets jaunes dans les cortèges, mais aussi des profils très variés que nous allons détailler dans un instant. Et sur le front de la vaccination, il existe des disparités en France en fonction des territoires. C'est le constat que dresse l'IFOP. Dans le nord-ouest, les gens se vaccinent beaucoup plus que dans le sud-est. Alors, peut-on établir un lien avec l'appartenance politique ? Reportage dans ce journal. Enfin, en Bretagne, la stèle en hommage à Simone Veil, une nouvelle fois dégradée, la 4e fois en 2 semaines, de quoi provoquer l'émoi et l'indignation, notamment celle du président Emmanuel Macron. Et puisqu'il est 9h, presque 51, je me tourne vers l'ami Frédéric Brindel. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. C'est vous qui, dans 6 minutes, allez présenter le brunch de l'info sur LCI. Avec quel sommaire et quels invités ? Alors, c'est peut-être pas exhaustif, mais donnez-nous envie. Oui, notamment sur 3 heures ensemble, avec bien sûr de l'information et des débats. Parmi les intervenants, j'attire votre attention sur Stéphane Siro. Il est historien des mouvements sociaux. Oui. Et il va nous découper finalement par tranches très précises nos manifestants d'hier et surtout les comparer à ceux de l'histoire. Il y a déjà eu d'autres crises et on a déjà eu des mouvements sociaux autour de ces crises. Très intéressant. Et puis Yves Copiété, qui est médecin épidémiologiste, nous éclairera sur l'une des déclarations importantes dans la presse ce matin, dans le JDD, sur l'immunité générale qui, malgré le vaccin, ne pourrait pas être atteinte. Très intéressant. Tout cela me semble prometteur. Merci beaucoup Frédéric Brindel. Il sera là donc pour le brunch de l'info dans quelques minutes. Et merci à vous tous pour votre écoute. J'ai été absolument ravi de passer un petit morceau d'été en votre compagnie sur LCI. Samedi prochain, retour d'Anne-Chloé Beauté qui sera bien évidemment bronzée comme un caramel au beurre salé après 4 semaines de vacances qu'elle avait bien méritées, la pauvre. D'ici là, portez-vous excellemment bien et je vous souhaite une bonne fin d'été. Il est 9h52, Brindel, à suivre.